Bonjour à tous, c'est Karine, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une recette très simple, facile à réaliser. Avec les produits de saison, je vous propose une tarte à la tomate froide. Je vous mettrai tous les ingrédients dans le descriptif de la recette. Je vais tout d'abord commencer par faire cuire la pâte feuilletée à blanc. J'ai pris une pâte feuilletée industrielle, vous pouvez prendre une pâte feuilletée de chez votre boulanger ou alors la faire vous-même. Je vais la déplier. Comme je vous le dis dans chaque vidéo, je vais enlever le papier sulfurisé de la pâte et je le change car celui de la pâte est très humide. Vous voyez, il y a de l'humidité. Donc, je change le papier et votre pâte cuira beaucoup mieux. Je le garde pour la prochaine fois. Je vais faire un tout petit trottoir. Vous tournez votre pâte de façon à ce que ce soit un petit peu joli. Vous pouvez bien évidemment prendre une pâte carrée, je l'ai déjà fait, ça rend super bien. Vous prenez la pâte que vous avez dans votre frigo. La pâte, c'est un roulé. Je vais piquer avec une fourchette pour éviter que l'intérieur gonfle. Je vais mettre un jaune d'œuf battu. Et je vais mettre par-ci par-là des graines de sésame. Alors c'est facultatif, hein. Si vous voulez mettre des herbes, vous pouvez. Je vais mettre moitié graines de sésame, moitié graines de pavot. Je vais faire la crème qui va servir de base pour la pâte. Donc, dans un récipient un petit peu haut, je mets ma mozza de bufala. Vous pouvez prendre de la burrata, vous pouvez prendre de la feta. Je l'ai fait à la feta, c'est délicieux. Voilà, je les miette. Je vais mettre un petit peu d'ail en poudre pour rehausser le goût. Je sale, je poivre. Vous pouvez mettre les herbes et les épices de votre choix. Un petit peu d'huile d'olive. Je mets un petit peu d'eau de mozza. Vous pouvez mettre de la crème, mais bon, déjà, c'est assez riche. Donc, du coup, voilà, petit à petit. Et je vais mouliner. Voilà, vous devez obtenir ça. Si vous trouvez que c'est pas assez liquide, vous rajoutez de l'eau. Vous devez obtenir cette texture. Si vous la voulez un peu plus épaisse, vous mettez moins d'eau de mozza. Vous goûtez pour savoir si elle est assez assaisonnée. Vous la réservez au réfrigérateur le temps de cuisson de la pâte. Je vais passer à la préparation des tomates. Donc les tomates sont lavées. J'ai un oignon rouge frais, un oignon blanc frais et de l'ail frais. Vous pouvez les prendre déshydratés. Je vais commencer par éplucher mes tomates. Moi, je les épluche toujours avec mon économe pour enlever la peau. Vous n'êtes pas obligé, c'est vraiment facultatif. Je fais ça pour toutes les tomates. Et je vais enlever la petite queue. Pour couper une tomate, je prends toujours un couteau à dents. Là, elles sont épluchées, donc elles se coupent très bien avec un couteau normal. Mais quand vous avez la peau et qu'elles sont un tout petit peu molles, vous avez des difficultés à les couper. Donc pensez bien à prendre un couteau à dents. Je vais faire des tranches dans ce sens-là.
Je vais couper toutes mes tomates anciennes comme ceci. Voilà. Je vais faire ça pour toutes les tomates. Mes tomates sont coupées, je vais un petit peu les saler. Je les ai mis dans un récipient où le jus va pouvoir descendre. Ça évitera l'humidité sur la pâte après. Et je vais attendre à peu près une dizaine de minutes. Je vais passer à l'oignon rouge, l'oignon blanc et l'ail frais. Donc vous voyez, ça se présente comme ça, l'ail frais. Les petites gousses étaient dedans. Je les ai enlevées. Voilà, vous enlevez les petites peaux et voilà, vous avez l'ail frais. Je vais couper cet ail frais en fines lamelles que je mettrai sur la tarte. Voilà, je vais faire ça pour mes 3 ingrédients. Alors, l'oignon, je vais le couper dans ce sens pour avoir des rondelles. On coupe assez fin, c'est pour la présentation. Voilà, comme ça, nous aurons des fines rondelles. Et l'oignon blanc, pareil. Tous mes ingrédients sont réunis. Bon, la pâte a un peu gonflé, c'est pas grave, on va pouvoir l'aplatir parce que de toute façon, ça ne se verra pas. Je vais passer au montage. Tous les éléments sont réunis. Du coup, j'ai un petit peu écrasé la pâte. Quand j'en ai fait une avec une pâte carrée, elle n'avait pas gonflé. Donc, c'est pour ça que j'ai fait sur le même modèle. Je vais mettre ma crème de mozza par-dessus. Je vais l'étaler sur la pâte. La crème est étalée. Je vais passer au montage de la tomate. Et je vais mettre un morceau de tomate de chaque couleur tout le long de la pâte. Et je fais ça jusqu'à épuisement des tomates. Les tomates sont mises sur la pâte. Je vais mettre un tout petit peu de fleur de sel. Je vais mettre l'ail d'abord, des petits morceaux d'ail. Si vous en avez que du lyophilisé, vous pouvez. Vous faites la déco selon vos goûts. Je vais mettre quelques rondelles d'oignon rouge. Je vais mettre de l'huile au piment d'Espelette. Je fais un petit clin d'œil à Coco qui se reconnaîtra, qui m'a offert un panier garni magnifique. Je mets un tout petit peu d'huile d'olive dessus. C'est de l'huile d'olive au piment d'Espelette. Je vais mettre du basilic. Vous pouvez en mettre dans votre crème, hein. C'est selon vos goûts. Et je finis par une réduction de vinaigre balsamique. «
Et votre tarte à la tomate froide est faite. La tomate est terminée. Bonne dégustation.